Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui réunis pour la présentation de la galette des rois ou aussi Pithiviers pour les fêtes de l'Épiphanie. Donc on va d'abord commencer par la pâte qui s'appelle la détrempe, dans laquelle on met la farine, l'eau, le sel. Et puis après, je vous montrerai toutes les laminations nécessaires pour arriver au feuilletage final. Alors, nous allons peser la farine. Alors, ce qui est très important, c'est de prendre une farine expressément pour le feuilletage. En Turquie, donc, c'est ce qui s'appelle la baklavalık unu. Donc qui sert à faire les baklavas. Et donc c'est la farine idéale pour réaliser le feuilletage. Donc ça se trouve dans quasiment tous les supermarchés, il n'y a pas de problème. On va y mettre, donc là on est à 250 g de farine. On va mettre une pincée de sel. On va faire fondre 38 g de beurre et on va ajouter 125 g d'eau. Donc on fait une petite fontaine. Alors il est important de ne pas faire bouillir trop son beurre, hein. Juste de le faire fondre. Après on le met dans la farine. Donc une fois que le beurre il est fondu, on l'ajoute dans l'eau. Alors ce beurre en première étape, il est là pour éviter une trop grande élasticité de la détrempe. Donc la détrempe, c'est la pâte de départ du feuilletage, hein, juste pour améliorer un petit peu Alors, si on a quelques petits problèmes c'est-à-dire si on a une détrempe qui est un petit peu trop sèche, hein, où on a du mal à incorporer tous les éléments, là vous voyez, sans trop la travailler, j'ai réussi à agglutiner tous les ingrédients dans une pâte. La pâte n'est pas homogène et maintenant nous allons la travailler sur le plan de travail de telle sorte que le gluten soit activé et que la pâte soit bien homogène. Donc une fois que la pâte est bien homogène, on fait une boule. Vous pouvez la laisser reposer un tout petit peu, et on va couper la boule en croix, afin de faire un carré. C'est très important de faire un carré. Nous allons maintenant procéder à la deuxième étape, qui est la première lamination et l'incorporation du beurre. Le mieux, c'est idéalement de laisser reposer la pâte à peu près 20 minutes en réfrigération, hein, pour qu'elle repose un petit peu, qu'elle soit un peu moins élastique, et avant d'incorporer le beurre.
Alors, j'ai précédemment préparé du beurre, une plaque de beurre qui soit ajustée exactement à mon rectangle. C'est-à-dire que il faut que le beurre ne dépasse pas plus que la pâte. « 150 g de beurre. Ben, je l'ai frappé avec mon rouleau et entre le papier, je lui ai donné cette forme carrée. Donc là, on va juste étaler la pâte de telle sorte que on puisse la refroidir. Donc, on commence toujours par le centre et on pousse le beurre vers les extrémités. On va laisser au réfrigérateur le temps que la pâte avec le beurre refroidisse correctement. Il faut absolument dans le feuilletage surtout ne pas violenter les étapes. Le mieux c'est quand même de recouvrir la pâte si possible avec un papier pour éviter qu'elle croûte. Donc une fois qu'elle a un peu reposé la pâte au frigo, qu'elle a refroidi, on va l'étaler et là faire la première lamination. Donc on étale, on essaie de garder les 4 angles de notre rectangle. Et ce qui est très important, c'est de faire en sorte que le beurre ne sorte pas trop de notre feuilletage. On va couper les bords. Et étaler un tout petit peu notre feuilletage pour... Alors, ce qui est très important, justement, c'est, vous voyez, quand le beurre ramollit comme ça, il ne faut pas insister. Et on va remettre au frigo, voire en congélation pour une meilleure tenue du beurre. Hein? Donc là, c'est ce qu'on appelle le premier tour. J'ai étalé, j'ai rabattu en 3 et j'ai recoupé mes bords. Donc j'ai le premier tour. Si on n'est pas sûr, on peut marquer d'un point sur la pâte, hein, avec le doigt. Et hop, je vais remettre ça plutôt en congélateur pour que mon feuilletage durcisse un peu. Alors après le premier tour, la première lamination, on va procéder à 2 tours. Vous voyez, le beurre est bien raffermi. Et là, pareil, on commence par le milieu et on essaie d'aller vers les extrémités. Hop. Grosso modo, il faut compter 40 cm, hein, 40 à 50 cm de longueur. Et alors là, on va plier en 3, mais on va faire attention. C'est-à-dire que on va essayer de rectifier les inexactitudes de la pâte, faire en sorte que on soit impeccable
Donc ça, c'est le deuxième tour. On recoupe sur les bords, ceci pour que le beurre aille bien jusqu'au bout. Et on recommence, on réétale dans l'autre sens. On peut faire cette opération 2 fois parce qu'à chaque fois, on tourne d'un quart de tour, ce qui permet que l'extension du gluten se fasse sans excès. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc là, on étale après le deuxième tour. Et je vais procéder pareil. Hop, le troisième tour. Je recoupe les extrémités. Je rectifie un petit peu. Hop. Et là, on est sur le troisième tour. Je recoupe mes bords. Et je réétale un petit peu. On marque notre produit pour se rappeler à quel niveau de tourage on est. Hop, on emballe, on met en réfrigération. On évite cette fois-ci le congélateur. Et si on met au congélateur, on ne le laisse pas trop longtemps. Il faut que juste le beurre soit ferme. Hein. S'il est trop ferme, après il fait des feuillets et c'est pas bon pour le feuilletage. Donc là, je vais reprendre le feuilletage 4 et 5. Ça sera terminé. Là, une fois que le feuilletage a de nouveau reposé, on l'étale 2 fois de plus. Hein, on lui redonne sa lamination. Donc, pareil, on procède donc là on est au 4e tour. De nouveau on coupe sur le côté. Alors si vous voulez voir, là on peut faire un rapproché. Donc on voit tous les feuillets entre beurre et des trempes. Et donc une fois de plus, je vais l'allonger. Donc ça c'est 4e tour. Et 5e tour. Pareil là. On a les différentes strates. Et donc au niveau du 5e tour, on étale un petit peu aussi pour permettre de refroidir et de le mettre au frigo. Le mieux c'est de faire le feuilletage et les 5 tours la veille pour faire la deuxième partie où on étale le feuilletage et on le
boule la galette le lendemain. C'est préférable. Ça évite de trop forcer sur le gluten de la galette. Donc là, on marque pareil, toujours 5 points pour dire qu'on a fait 5 tours avec le feuilletage. Ça évite de faire des erreurs de mélange de tourage sur une recette. Voilà, donc là on met au frigo et après on peut aussi bien utiliser ce feuilletage sur de la galette, mais aussi sur du millefeuille et sur des vols au vent, voilà. Alors, pour la crème d'amande qui va nous permettre de garnir la galette des rois, on va procéder avec 75 g de beurre, « 75 g de sucre, et 75 g d'amandes, auxquelles on ajoutera à l'arrivée un œuf et 50 g de farine. Donc on commence par le beurre. Donc on ramollit le beurre au bain-marie. Et on fait un beurre pommade, donc c'est-à-dire un beurre comme de la pommade. Donc une fois que le beurre est bien ramolli, on y ajoute les 75 g de sucre. Donc après cette opération sucre et beurre, ça s'appelle le crémage. On va y ajouter les 75 g d'amandes en poudre. Donc ce sont des amandes que j'ai gardées avec l'écorce. Et pour donner plus de goût à la crème d'amande, les amandes douces, c'est bien, mais si on veut une frangipane avec un peu de caractère, c'est important de mettre aussi la petite peau qui couvre l'amande. On ajoute donc un œuf. Et « 50 g de farine, ou à la rigueur, si vous voulez quelque chose de moins, d'un peu plus liquide, 30, ça peut passer aussi. Voilà. Donc pour lier
la frangipane. On peut y ajouter aussi bien de la vanille, du citron, des zestes de citron ou du rhum. Hein, on peut vous mettre une petite touche d'alcool. Ça ne gâte rien. Donc là, on va mettre un petit peu de calvados. Ça peut être du cognac, ça peut être du rhum. Tout ça, c'est pas mauvais. Et puis, en tant que Français, souvent, on aime bien une petite touche alcoolisée. Voilà. Donc là, on a notre crème d'amande qui est prête pour les garnitures du pitinier ou de la galette des rois. Alors, là, on en est à l'étape où le feuilletage a été laminé 5 fois, donc au 5e tour. On va séparer en deux. Le mieux, c'est toujours de remettre au frigo entre-temps. Et on va bouler notre pâte. Alors on fait d'abord un petit carré, un vrai carré, et nous allons ramener les angles au centre, puis les autres angles avec les deux, on va les ramener aussi au centre, et là aussi au centre, ce qui nous produit quelque chose d'à peu près rond. Donc là, on va étaler la pâte de manière la plus régulière possible. Alors, ce qui est important, c'est toujours de tourner la pâte d'un quart de tour et de rouler toujours de la même méthode. On n'étale pas ni comme ça, toujours en face de soi, afin d'avoir l'abaissage le plus régulier possible et le feuilletage le plus rond possible. Donc là, on abaisse la pâte à peu près jusqu'à 1 mm, 1 mm et demi. Donc je mets aussi à refroidir Alors pourquoi ramener les bords au milieu? C'est pour garder la texture, c'est-à-dire des feuillets quand on découpe la galette, pour avoir une galette qui se tient. Si on découpait un rond sur un carré, tous les feuillets partiraient au découpage. Une fois cuit, il n'y aurait pas de tenue. Alors que si on fait une boule comme celle-ci, quand on découpe la galette ne se défait pas. Ce sont des petits détails, mais qui ont leur importance. La garniture
de la tarte, on va la mettre. Alors on fait bien attention, vous voyez, ça c'est le fond de ce qu'on a abaissé. On fait attention à ce que ça soit bien en dessous et pas sur le dessus. Puisque comme sur le dessus, on va rainer la galette, si on met le dessous dessus, ça craquera et ça ne sera pas joli du tout. Donc, j'ai pas de pinceau à la maison, hein, je suis pas très équipé. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets avec la cuillère un peu d'œuf sur le pourtour de ma pâte feuilletée. Donc on a une abaisse qui est le fond de la galette. Hein. Donc je mets de l'œuf tout autour. Et puis je vais garnir ma galette avec la crème d'amande que j'ai préparée précédemment. Hein, on est généreux, donc hop, on met toute la crème d'amande. Voilà. On n'oublie surtout pas la fève, hein, la fève qui est important pour tirer les rois, et on va par-dessus mettre la deuxième abaisse. Alors, on fait bien attention qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Hein. Et puis, donc là, on va aussi dorer le dessus. On fait ça, vous voyez, avec une cuillère, ça va bien. Hein. Si on n'a pas de pinceau, c'est pas dramatique. On se débrouille toujours avec les moyens du bord. Voilà. Même à la maison, on peut faire du feuilletage et un petit bout de pâtisserie emblématique de la gastronomie française. Alors là, on va couper la galette. Alors, on la découpe. On fait donc une sorte de marguerite en découpant la pâte de manière cannelée. C'est juste esthétique. Vous pourrez la découper tout en rond et puis chiqueter, donc couper les côtés, c'est aussi, ça se fait. Voilà. Et alors là, on a quelque chose qui est très important, c'est le rainurage. Donc, on prend un couteau et on coupe très finement le dessus en évitant de couper tout le feuilletage, c'est-à-dire qu'on ne fait que marquer le feuilletage avec une pointe bien aiguisée. Alors si possible, le rainurage 5 mm maximum entre chaque petite marque, parce que c'est beaucoup plus élégant si on a un rainurage très serré. Puis après, tout autour, on fait une sorte de rayonnement. Et à la fin, on pique. On fait 3 petites découpes. Ça, c'est pour retirer l'excédent de vapeur d'eau qui risque d'y avoir à la cuisson, donc pour qu'elle s'évacue par le dessus.
Alors, je vais découper mon papier. Et donc, je mets à peu près entre 40 minutes et 1 heure au four. Alors, donc, avant la fin de la cuisson de notre galette des rois, nous allons réaliser un petit sirop de sucre afin de glacer le dessus de la galette à la sortie du four. On va mettre 75 g de sucre, ou 50 g de sucre même, ça devrait suffire, et 50 g d'eau. Donc 50 g de sucre et 50 g d'eau. On va faire bouillir cela, et donc on aura un sirop léger qu'on viendra appliquer sur la galette juste à la sortie du four. Et ça, comme on l'applique à la sortie du four, l'eau du sirop va s'évaporer et il restera que la partie glacée du sucre sur le dessus de la galette. Et c'est ce qui permet d'avoir des galettes bien brillantes. On va prendre la galette. Le mieux, c'est quand même de mettre la galette sur une grille pour lui permettre de ventiler. Alors, je vais prendre plutôt un gâteau. Le couteau pour mettre. Hop. Lever la galette. Alors, ce qui s'est passé là, c'est qu'il devait y avoir une fuite. Et la crème d'amande, un peu de crème d'amande s'est échappée sur le côté. Donc il faut bien faire attention. Et là, on glace la galette avec le sirop de sucre qu'on a préparé. On peut le faire avec un pinceau, normalement ça se fait avec un pinceau. Et là, comme je n'ai pas de pinceau, je le fais avec ma petite cuillère. Voilà, et ça suffit. Là, avec la température, l'eau va s'évaporer et il ne restera plus que le sucre sur la galette.